Bonjour Gisèle. Oh, salut Barbu. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Bien. Bon. Un peu chaud. Alors Gisèle, est-ce que tu as envie de nous raconter qu'est-ce que c'est que d'être une militante du Parti communiste de 89 ans aujourd'hui? Oui, on peut se poser la question, à quoi on peut être utile à 89 ans? Bon, maintenant, c'est d'informer les gens sur le côté néfaste du gouvernement actuel, par exemple. C'est mettre la propagande dans les boîtes à lettres. C'est de vendre le journal qu'il pleuve ou qu'il vente le samedi matin au coin de la rue et frapper aux portes pour discuter chez les gens. C'est pas quelque chose de facile, mais ça porte ses fruits, c'est pas négatif du tout. Bon, c'est quelque chose que j'aime pas faire parce que je suis timide, mais il y a des gens qui s'entendent très bien à le faire, ça. Qu'est-ce que tu aimes faire alors? Bah, j'aime retrouver mes copains le samedi matin, Vendre le journal, vendre le journal, distribuer quelques tracts, rencontrer les gens qui nous connaissent, parler avec eux, échanger. Ça, c'est sympa. Je ne vais plus dans les manifestations parce que je suis une dame âgée et que je marche mal. Et je ne vais plus à la fête de l'UMA, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu si longtemps? Bah parce que j'ai commencé de bonne heure. Oui. Bon, alors, disons que ça a commencé quand j'ai eu une activité professionnelle. Je suis rentré à la sécurité sociale. Là, j'ai fait connaissance avec des... Enfin, l'activité syndicaliste était importante à l'époque. Hein. Et tout naturellement, j'ai adhéré à la CGT. J'ai milité à la CGT. Et on avait tous une section dont on était responsable. Et moi, on m'avait royalement attribué la section des femmes de ménage. Et j'allais dans leur local régulièrement, les rencontrer, leur distribuer les papiers de la CGT, leur parler de telle lutte qu'on était en train de faire pour leurs revendications ou d'autres revendications, puis les inciter à prendre leur carte à la CGT. Malgré la timidité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui, oui. Oui. Bon, bah, j'ai fait ça quelques années. Ça a dû C'était pas trop difficile du coup d'être timide et puis d'aller quand même comme ça vers les gens? C'était un peu difficile parce que j'étais timide. Et par exemple, le fait de rentrer dans un service où il y avait 15 personnes en train de travailler, de leur dire bonjour et de leur faire un petit discours sur ce que la CGT proposait et tout ça, ou dénoncer des injustices, ça me coûtait, mais ça a dû m'aider certainement à sortir un petit peu de cette timidité, parce que je l'ai fait. Ouais. À prendre de l'envergure. À prendre de l'envergure. À t'épanouir. Un jour, je ne sais plus pour quelle occasion, j'ai pris la parole dans la cantine. Ouais. Bon, il y avait à peu près, je sais pas, 600 ou 700 personnes qui étaient en train de déjeuner. Je suis monté sur une chaise et j'ai fait mon petit discours. Bon, bah j'avais le tract, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça t'a appris des choses, du coup? Ah oui, ça m'a appris des choses. Ça m'a appris à affronter les gens, Oui, ça déjà. Et puis, ça m'a appris des choses sur le monde du travail, sur la CGT quand même. J'ai appris ce que c'était qu'un syndicat. Comment on pouvait venir en aide aux gens, mais à la condition qu'ils s'engagent eux-mêmes. Hein? Ouais, hein, on peut syndiquer pour se faire aider dans son travail, mais on peut aussi prendre sa carte et puis participer aux luttes nationales quand même, aux manifs, aux grandes manifs, tout ça. Tu veux dire faire des choses aussi pour les autres? Pour les autres, à ce moment-là, c'est pour les autres aussi. Faire des choses pour les autres? Oui. C'est complètement fou, ça. Oui, c'est un peu fou quand on pense à l'individualisme, oui, c'est un peu fou. Quelle drôle d'idée. Mais ça existe encore, ça existe encore. Ça t'a transformé? Ça t'a donné quelque chose? Ça t'a apporté quelque chose de faire tout ça? De toute façon, ça m'a forcé, ça a contribué à me former, c'est sûr. Je serais différente si j'étais restée sur le bord, c'est certain. J'aurais été moins curieuse de la vie, certainement. Tiens donc. Ouais.
Ben oui, parce que ça t'ouvre sur la vie, ça. Ah. Et oui. Dans quel sens? Comment ça marche ce truc? Bah écoute, ça te fait connaître d'abord des gens que tu n'aurais jamais connus, Ouais. des gens bien, il y en a des gens très bien. Et comment ça se fait que cette activité, ça t'ouvre Bah parce que tu fais connaissance avec, des milieux ou des formes de vie ou de lutte que tu n'aurais pas, dont on n'aurait pas eu connaissance. Tu serais restée petite, peut-être. Tu serais resté dans ton coin, et alors que là, du coup, ça t'oblige Oui, à aller vers d'autres m'oblige. personnes que tu ne serais pas allé voir spontanément. C'est ça, déjà, et puis en plus, ça t'ouvre pas aux choses de la vie et à ce qui se passe et en France et même à l'étranger. Ouais. Ah bah. Ça t'ouvre les horizons. Quand tu sais que dans, je sais pas moi, au Brésil ou en Allemagne ou ailleurs, il y a des gens qui se battent comme toi, tu vois. Oui. C'est important, ça. Aujourd'hui, moi, je te trouve très dynamique, très ouverte vers le monde. Bah, je pense que c'est un peu lié à ton ah ben c'est activité. certain, c'est certain. Ça peut être que positif. À partir du moment où on veut aider les gens à sortir de leur misère ou de leurs problèmes, ça ne peut que t'ouvrir quand même à... Quel est le mot quel est le mot à la mode en ce moment? La bienveillance. Il ne se passe pas un jour sans qu'on n'entende pas parler de la bienveillance. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est de la générosité. Et puis c'est de voir que des gens qui ont à peu près le même âge que moi sont dans la mesure où ils sont valides, toujours aussi enthousiastes. Et distribuent des tracts et vendent des journaux et persuadent les gens, essaient de les persuader. C'est bon ça quand même. Ouais. Plutôt que de rester devant sa télé. Hein? La télé. Ah, surtout que la télé, elle dévoie quand même ce qui se passe en réalité. Les médias sont mortels pour la gauche par exemple. Ils déforment tout. Il donne une vision du monde qui est un petit peu orientée. Ah, complètement, déjà. complètement. Très limitée. Complètement orientée. C'est une vraie machine à laver les cerveaux. On a peut-être moins de prisonniers politiques qu'il y en avait sous Staline, mais c'est vrai que c'est une machine à laver les cerveaux, c'est certain. On a des prisonniers mentaux. Ils sont prisonniers à l'intérieur de leur tête, hein, parce qu'on leur dit comment il faut qu'ils pensent avec la télé. Donc tu le referais si c'était à refaire? Ah oui, je le ferais pareil. T'es content de ce que ça t'a apporté, des belles rencontres? Absolument, je suis contente des rencontres. Ça a vraiment enrichi ma vie. Non, je regrette pas, mais j'aimerais le refaire, mais dans le contexte de l'époque, parce que cette époque ne me dit rien qui vaille. Cette société me fout la trouille. J'espère que les jeunes vont reprendre le flambeau pour améliorer ça, parce que je ne sais pas où vous allez, parce que moi, bon. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux jeunes? Bah, de faire avec des méthodes nouvelles sans doute, mais de refaire comme nous, de se mettre ensemble pour lutter, pour revendiquer, pour faire trembler un petit peu ceux qui sont à la tête. Et ben voilà. Merci Gisèle. Merci cher Barbu. C'est vrai que t'es barbu.